Le 22 octobre 2025, Ibrahim Traoré a pris une décision qui a choqué le monde. Le Burkina Faso a rejeté une aide de 450 millions de dollars. Ce geste audacieux, loin d'être un acte impulsif, représente un défi direct aux puissances occidentales et aux attentes mondiales. Pour l'Occident, ce refus semblait une erreur stratégique, mais pour de nombreux Burkinabés, il symbolise un acte de dignité et de fierté nationale. Ibrahim Traoré a déclaré « Nous ne nourrirons pas notre peuple avec des chaînes déguisées en charité ». Un choix radical qui pourrait redéfinir la souveraineté africaine. Ce rejet de l'aide internationale n'est pas seulement un acte symbolique, il a des conséquences profondes pour le Burkina Faso et pour toute l'Afrique. Ibrahim Traoré, en refusant l'offre occidentale, a non seulement défié les attentes internationales, mais il a également posé les bases d'une nouvelle voie pour son pays. Il affirme que le Burkina Faso ne doit pas être dépendant des aides extérieures pour se nourrir et se développer. Mais derrière cette décision se cachent des enjeux immenses. Si cette politique échoue, elle pourrait aggraver la crise économique du pays et entraîner des conséquences dramatiques sur la vie quotidienne des Burkinabés. Mais si elle réussit, cette initiative pourrait servir de modèle à d'autres nations africaines désireuses de se libérer de l'influence étrangère. Ibrahim Traoré pourrait ainsi marquer un tournant décisif dans l'histoire du continent, réaffirmant la souveraineté et l'indépendance économique de l'Afrique. Le futur du Burkina Faso et des relations avec l'Occident dépend de cette décision courageuse. Le 22 octobre 2025, Ibrahim Traoré a fait une annonce fracassante. Le Burkina Faso rejetait une aide de 450 millions de dollars destinée à moderniser son agriculture. Cette aide proposait des semences génétiquement modifiées, des systèmes d'irrigation avancés et des garanties d'exportation, dans l'espoir de stabiliser l'approvisionnement alimentaire du pays. L'Occident a vu ce rejet comme une prise de risque dangereuse, tandis que pour les Burkinabés, c'était un acte de fierté nationale. Ce geste s'inscrit dans un contexte plus large, où le pays cherche à se libérer de la dépendance à l'aide internationale. Traoré, jeune président du Burkina Faso, a rejeté cette aide, qu'il percevait comme une forme de soumission déguisée en charité. « Nous reconstruirons nos champs, pas notre dépendance », a-t-il déclaré. Il s'agissait, selon lui, de préserver la souveraineté agricole du pays face aux pressions extérieures et surtout de refuser ce qu'il considérait comme un piège de l'Occident. Ce refus n'a pas seulement été un choix économique, mais un défi idéologique. En rejetant cette offre, Ibrahim Traoré a affirmé que le Burkina Faso pouvait survivre sans dépendre de l'aide étrangère et que ce modèle pouvait servir d'exemple pour d'autres pays africains. Mais ce choix n'a pas été sans conséquences immédiates. Les sanctions économiques et diplomatiques ont suivi et les répercussions économiques ont été ressenties dans tout le pays. Cependant, dans les rues de Ouagadougou, les Burkinabés ont accueilli ce geste avec une immense vague de soutien. Les agriculteurs, longtemps dépendants des importations de semences et d'engrais étrangers, ont salué cette décision comme un retour à l'autosuffisance. Ce rejet de l'aide a donc ouvert une nouvelle ère pour le pays, marquée par des tensions géopolitiques, mais aussi par une mobilisation interne sans précédent pour redonner au Burkina Faso sa souveraineté alimentaire. Mais dans un monde globalisé, est-ce une véritable chance de résilience ou un pas vers l'isolement ? Ibrahim Traoré, président du Burkina Faso, n'est pas simplement un dirigeant politique, mais un symbole d'un changement radical dans la manière dont l'Afrique se projette dans l'avenir. À 35 ans, il incarne une génération de leaders africains décidés à rompre avec des décennies de dépendance économique. Son choix de rejeter l'aide étrangère a fait de lui une figure emblématique de la souveraineté africaine. L'impact immédiat de cette décision a été frappant. Tandis que l'Occident condamnait cette démarche comme irresponsable, le peuple burkinabé y voyait une victoire de l'indépendance. Les agriculteurs, longtemps piégés par les importations et les semences génétiquement modifiées, ont trouvé dans ce geste une occasion de retrouver la maîtrise de leur destin. Les scènes de joie dans les rues de Ouagadougou, les chants et les danses témoignaient de la fierté nationale qui en résultait. Cependant, le rejet de l'aide a également entraîné des conséquences économiques et diplomatiques immédiates. Les sanctions occidentales ont frappé de plein fouet une économie déjà fragile, et la situation des plus vulnérables s'est dégradée dans certaines régions rurales.
Le pays s'est retrouvé sous pression, mais Traoré a continué à défendre sa position avec fermeté, rappelant aux Burkinabés que la liberté exige des sacrifices. Ses discours ont galvanisé le soutien populaire et renforcé son image de leader déterminé à réécrire l'histoire de l'Afrique. Le rejet de l'aide de 450 millions de dollars par le Burkina Faso a mis le pays au cœur d'une tempête géopolitique. L'annonce du 22 octobre 2025 a immédiatement suscité des réactions divisées. Les puissances occidentales ont exprimé leur incompréhension, évoquant une crise alimentaire imminente et l'isolement diplomatique du pays. Les sanctions économiques ont suivi, menaçant de réduire encore davantage les ressources du Burkina Faso. Les autorités burkinabées, cependant, ont tenu bon, réaffirmant leur engagement à préserver la souveraineté alimentaire du pays. Les premiers mois après cette décision ont été marqués par des difficultés économiques croissantes. Les exportations agricoles ont chuté, les prix des biens de consommation ont augmenté et la pression sur l'économie s'est intensifiée. Cependant, les Burkinabés, loin de céder à la panique, ont montré une résilience remarquable. La mobilisation des forces internes, notamment des agriculteurs, a permis de développer des solutions locales. Dans les zones rurales, des systèmes d'irrigation à faible coût ont été mis en place, et les communautés ont commencé à utiliser des semences indigènes, réduisant ainsi la dépendance à l'égard des importations. Le 22 janvier 2026, un événement symbolique a marqué un tournant dans cette saga. Un convoi en provenance du Mali et du Niger est arrivé à Ouagadougou, transportant des millions de semences indigènes pour soutenir l'agriculture burkinabé. Ce geste, bien que simple en apparence, a renforcé la solidarité régionale et prouvé qu'une Afrique unie pouvait se soutenir mutuellement dans des moments de crise. Simultanément, le gouvernement burkinabé a lancé l'opération Graines ancestrales, un programme visant à rétablir la souveraineté alimentaire du pays en se concentrant sur les cultures locales et l'autosuffisance. Ce programme a rencontré un accueil populaire massif et a permis de distribuer des millions de semences à travers le pays. Selon les premiers rapports, la superficie cultivée a augmenté de 12% en 2026, ce qui a été salué comme un signe de la réussite des efforts pour retrouver l'autosuffisance alimentaire. L'impact de cette décision s'est rapidement fait sentir sur le terrain. Le taux de chômage a légèrement augmenté, passant de 6,4% à 7,2% au premier semestre 2026, mais l'augmentation de la production locale a permis de compenser partiellement cette hausse. Le secteur agricole a montré des signes de croissance, avec une augmentation de 8% de la production de céréales en 2026, selon les données du ministère de l'Agriculture du Burkina Faso. Le soutien de pays voisins, comme le Mali et le Niger, a permis au Burkina Faso de maintenir le cap face aux pressions extérieures. Des discussions ont été ouvertes sur la mise en place de modèles de coopération régionale plus solides, fondés sur l'autosuffisance et la solidarité. Les premières analyses économiques ont montré que bien que le pays soit confronté à des défis immédiats, la direction prise par Ibrahim Traoré pourrait à long terme renforcer la position du Burkina Faso sur la scène internationale. Mais l'avenir du pays dépendra de sa capacité à maintenir ses progrès et à surmonter les obstacles économiques et sociaux. Dans les mois à venir, la situation pourrait soit se stabiliser et offrir un modèle pour l'Afrique, soit empirer et mener à une crise encore plus profonde. Les premières données économiques du Burkina Faso après le rejet de l'aide internationale révèlent une situation complexe. D'un côté, l'économie du pays a connu une contraction immédiate, avec une baisse estimée du PIB de 2,5% au cours des premiers mois suivant la décision. Cette récession, rapportée par le Fonds monétaire international FMI, résulte principalement des sanctions économiques et de la réduction des exportations agricoles. La crise alimentaire, exacerbée par les difficultés économiques, a poussé la population à se tourner vers des solutions locales. Pourtant, cette contraction n'est pas totale. Plusieurs secteurs ont montré des signes de résilience. L'un des secteurs les plus significatifs a été l'agriculture, où la production céréalière a augmenté de 8% en 2026 selon le ministère de l'Agriculture du Burkina Faso. Cette hausse a été attribuée en grande partie aux efforts d'autosuffisance lancés par le gouvernement, notamment grâce à l'opération Graines ancestrales.
Ce programme a distribué plus de 10 millions de semences locales, permettant aux agriculteurs burkinabés de renouer avec des techniques agricoles traditionnelles et de réduire leur dépendance aux importations. En parallèle, le chômage a légèrement augmenté de 6,4% à 7,2% au premier semestre 2026. Cependant, cette hausse a été partiellement compensée par l'émergence de nouvelles initiatives économiques. De nombreuses entreprises locales ont vu le jour, particulièrement dans les domaines liés à l'agriculture durable. Le nombre de projets agricoles communautaires a doublé dans les zones rurales, créant ainsi des emplois tout en répondant à la demande croissante pour des produits locaux. L'impact sur les inégalités de richesse a également été observé. Bien que la pauvreté ait légèrement diminué de 1,3%, passant de 43,25% à 42,2% en 2026, ces progrès restent modestes. Néanmoins, dans un contexte de crise, cette réduction est significative. L'Institut national de la statistique du Burkina Faso a relevé que les secteurs non agricoles ont montré des signes de croissance, notamment dans le secteur manufacturier, avec une augmentation de 4% de la production, stimulée par la demande accrue pour des produits locaux tels que les semences et les engrais. Le taux d'inflation, un autre indicateur clé, a enregistré une augmentation de 6,5% en 2026. Cette hausse est due principalement à l'augmentation des prix des produits alimentaires et des biens de consommation essentiels en raison des perturbations dans les chaînes d'approvisionnement internationales. Cependant, les efforts pour développer l'agriculture locale et la production interne ont permis de limiter les effets de cette inflation sur certaines catégories de produits. Enfin, les réformes agricoles mises en place par le gouvernement ont eu un impact positif sur la sécurité alimentaire. La superficie cultivée a augmenté de 12% en 2026, un signe tangible de la réussite des efforts d'autosuffisance. Ces résultats préliminaires montrent que, malgré les défis immédiats, le Burkina Faso a réussi à maintenir un certain niveau de résilience économique et agricole. Les données initiales suggèrent qu'avec le temps, le pays pourrait se redresser et offrir un modèle alternatif de développement. Mais il reste à savoir si ces gains peuvent être durables à long terme. Le rejet de l'aide étrangère par le Burkina Faso a suscité des débats passionnés, non seulement au sein du pays, mais aussi à l'échelle internationale. D'un côté, les défenseurs de la décision d'Ibrahim Traoré estiment que cette démarche est un acte courageux, un refus de la dépendance et de l'ingérence extérieure. Selon eux, l'Afrique, et particulièrement le Burkina Faso, doit se libérer des chaînes invisibles imposées par l'aide humanitaire et les prêts internationaux qui souvent s'accompagnent de conditions politiques contraignantes. Pour ses partisans, cette décision marque un tournant décisif dans l'histoire du continent, avec l'espoir que d'autres pays africains suivront l'exemple du Burkina Faso en affirmant leur souveraineté. Le pays, disent-ils, a suffisamment de ressources internes pour se redresser sans l'aide extérieure, surtout avec les initiatives locales comme l'opération Graines ancestrales qui s'appuie sur des semences indigènes et des techniques agricoles traditionnelles. Le rejet de l'aide ne serait donc pas seulement une révolte contre l'Occident, mais aussi un moyen pour le pays de renouer avec ses racines agricoles et de renforcer son indépendance économique. L'augmentation de la production agricole et la création de nouveaux emplois agricoles témoignent déjà de la résilience du pays, malgré les pressions extérieures. Selon cette vision, l'autosuffisance alimentaire, loin d'être un idéal utopique, est un objectif atteignable qui pourrait non seulement garantir la sécurité alimentaire, mais aussi ouvrir la voie à un modèle de développement durable et autonome pour l'Afrique. Cependant, il existe un contre-argument puissant. Les critiques de cette décision soulignent que le Burkina Faso se trouve dans une position économique et géopolitique fragile. Le pays fait face à des défis colossaux, comme la sécheresse, le terrorisme et l'effondrement de son système agricole, qui auraient pu être atténués par l'aide étrangère. Pour ses détracteurs, le rejet de l'aide a exacerbé une situation déjà délicate. Loin de redéfinir l'avenir de l'Afrique, cette décision pourrait conduire à une récession prolongée et à une crise humanitaire. La suspension de l'aide et l'isolement économique résultant de cette décision risquent de plonger les plus vulnérables du pays dans une pauvreté accrue sans garantie que les réformes internes suffisent à combler ce vide. Le choix de Traoré de rejeter l'aide semble donc être un double tranchant. D'un côté, il incarne l'espoir d'une Afrique plus indépendante et souveraine, mais de l'autre, il représente un pari risqué
qui pourrait, à court terme, entraîner des conséquences dramatiques pour le Burkina Faso et ses habitants. La véritable question reste, ce rejet audacieux peut-il réellement conduire à un renouveau durable ou sera-t-il la cause d'une crise prolongée ? Le courage de l'indépendance. Cette phrase résonne à travers le pays depuis que Ibrahim Traoré a annoncé son refus d'une aide internationale vitale. Le rejet de l'aide de 450 millions de dollars par le Burkina Faso, loin d'être une simple décision économique, a révélé une dynamique géopolitique plus large qui pourrait transformer le paysage africain. Ce n'était pas un acte impulsif, mais un choix réfléchi en faveur de la souveraineté, un défi direct à l'Occident. Cependant, les conséquences immédiates de ce geste ne se sont pas fait attendre. L'économie burkinabé, déjà fragile, a plongé dans la récession, et les sanctions des puissances occidentales ont exacerbé la situation. Pourtant, ce refus a également déclenché une réponse interne étonnante. Les Burkinabés, loin d'être paralysés par la crise, ont commencé à se mobiliser autour de l'idée d'une autosuffisance. L'opération Graines ancestrales a vu le jour distribuer plus de 10 millions de semences indigènes à travers le pays, et les premières indications montrent une reprise dans certaines zones agricoles. Le Burkina Faso, malgré une situation difficile, est-il sur le point de réécrire son histoire économique et politique ? Les mois à venir détermineront si ce rejet radical est une erreur ou le début d'une transformation profonde. Les conséquences de la décision d'Ibrahim Traoré de rejeter l'aide internationale ont eu un impact profond non seulement sur l'économie du Burkina Faso, mais aussi sur son tissu social et ses relations internationales. À court terme, la situation a été marquée par une série de défis économiques, principalement dus aux sanctions imposées par l'Occident. Le produit intérieur brut, PIB, du pays, a connu une contraction de 2,1% en 2025, selon les estimations du Fonds monétaire international, FMI. Cette récession, amplifiée par la baisse des exportations agricoles et la réduction des investissements étrangers, a accentué la pression sur une économie déjà fragile. L'inflation a rapidement suivi, avec une hausse des prix des produits alimentaires essentiels, ce qui a affecté les populations les plus vulnérables. Le chômage a également augmenté, passant de 6,4% à 7,2% au premier semestre 2026, bien que cette augmentation ait été partiellement compensée par la création de nouveaux emplois dans les secteurs liés à l'agriculture durable et à l'économie locale. Les zones rurales, autrefois dépendantes des aides alimentaires internationales, ont commencé à s'adapter en mettant en place des initiatives agricoles communautaires et en se tournant vers des semences indigènes. Cependant, l'impact le plus significatif a été ressenti dans les relations diplomatiques du Burkina Faso. Le rejet de l'aide a entraîné une isolation croissante du pays sur la scène internationale. Les États-Unis et l'Union européenne ont suspendu plusieurs accords de coopération et imposé des sanctions économiques. Mais loin de céder sous cette pression, le gouvernement burkinabé a trouvé un soutien inattendu parmi certains pays africains, notamment le Mali et le Niger, qui ont exprimé leur solidarité envers cette initiative de souveraineté. Ce soutien régional a renforcé l'idée que l'Afrique pouvait se suffire à elle-même sans la dépendance au financement étranger. Le convoi de semences indigènes en provenance du Mali et du Niger en janvier 2026 a été perçu comme un geste symbolique fort, une manifestation de la solidarité africaine dans un moment de crise. À l'intérieur du pays, les efforts pour rétablir l'autosuffisance alimentaire ont montré des résultats positifs. L'opération Graines ancestrales a permis de distribuer plus de 10 millions de semences locales et la superficie cultivée a augmenté de 12% en 2026. Bien que ces progrès soient encourageants, la situation reste fragile. La montée en puissance de l'agriculture locale et la réduction de la dépendance aux semences génétiquement modifiées ont certes apporté des bénéfices à court terme, mais la question demeure. Le Burkina Faso pourra-t-il maintenir cette trajectoire sans l'aide internationale et face aux défis croissants tels que la sécheresse et le terrorisme qui frappent la région? Les mois suivants seront cruciaux pour déterminer si cette stratégie d'autosuffisance et de solidarité régionale pourra réellement soutenir l'économie à long terme. L'avenir du Burkina Faso, et potentiellement celui de l'Afrique, dépendra de la capacité du pays à naviguer entre pression extérieure
et résilience interne. À moyen terme, l'avenir du Burkina Faso pourrait se dessiner sous 3 scénarios distincts, chacun avec ses propres défis et opportunités. Scénario de base, modéré. Dans ce scénario, le Burkina Faso parvient à maintenir une stabilité relative grâce à ses efforts d'autosuffisance agricole et à la solidarité régionale. L'opération graine ancestrale, en cours, continue de porter ses fruits avec une augmentation progressive de la production alimentaire locale. La production céréalière, par exemple, devrait continuer de croître de manière significative, atteignant peut-être 12 à 15% d'augmentation d'ici fin 2026. L'aide régionale, notamment de pays comme le Mali et le Niger, contribue à soutenir les secteurs clés de l'économie. Toutefois, le pays reste confronté à des tensions économiques dues à l'isolement diplomatique et à l'inflation élevée. Le chômage, bien que stable, pourrait augmenter si des mesures d'accompagnement pour les jeunes agriculteurs ne sont pas mises en place. Le gouvernement burkinabé pourrait donc chercher à diversifier ses partenaires économiques au sein du continent africain, réduisant ainsi sa vulnérabilité face aux sanctions occidentales. Le pays pourrait atteindre une relative autosuffisance, mais les défis demeureront pour consolider cette position. Scénario optimiste, croissance soutenue. Dans ce scénario, le Burkina Faso réussit à surmonter les obstacles économiques et se redresse rapidement grâce à une coopération renforcée avec ses voisins africains et la mise en place de réformes agricoles efficaces. Le pays bénéficie de la solidarité croissante au sein du Sahel avec un renforcement des échanges commerciaux et des investissements dans les infrastructures locales. L'augmentation de la production locale, couplée à une forte demande régionale pour des produits agricoles durables, pourrait permettre au Burkina Faso de devenir un modèle d'autosuffisance. En conséquence, l'économie pourrait connaître une croissance de 3 à 4% d'ici la fin 2026, compensant largement la contraction initiale. Le chômage, bien qu'encore un défi, pourrait diminuer grâce à la création d'emplois dans le secteur agricole et le développement de nouvelles industries liées à l'agriculture durable. L'autosuffisance alimentaire serait réalisée avec succès, et la réputation du Burkina Faso en tant que leader du développement autonome en Afrique pourrait se renforcer. Scénario pessimiste, crise prolongée. Dans ce scénario, les défis économiques et géopolitiques s'intensifient, l'isolement diplomatique s'aggrave, tandis que l'inflation et le chômage continuent de grimper. Les sanctions internationales, combinées à des crises internes telles que la sécheresse et les tensions sécuritaires, provoquent un ralentissement de l'économie, avec un PIB en contraction de 4% ou plus d'ici la fin 2026. La population, déjà fragilisée, souffre davantage des effets de la crise alimentaire. La production locale reste insuffisante pour couvrir les besoins du pays et les tentatives d'autosuffisance sont entravées par un manque de financement et de ressources. L'opération graine ancestrale, bien qu'ambitieuse, peine à produire des résultats tangibles à grande échelle. Et le soutien régional ne suffit pas à compenser l'effondrement des exportations et du commerce extérieur. Le Burkina Faso pourrait se retrouver dans une crise prolongée avec des conséquences sociales dramatiques, notamment pour les plus vulnérables. En conclusion, le chemin du Burkina Faso dépendra largement de sa capacité à maintenir l'équilibre entre ses efforts internes pour renforcer l'autosuffisance et les pressions externes auxquelles il fait face. Le soutien régional et une gestion prudente des ressources seront essentiels pour assurer une trajectoire positive. Mais, quel que soit le scénario, les prochaines étapes seront cruciales pour déterminer si le pays pourra transformer cette crise en une occasion de renouveau ou s'il sombrera dans une instabilité prolongée. Le parcours du Burkina Faso sous la direction d'Ibrahim Traoré soulève une question fondamentale qui résonne au-delà des frontières du pays. Quelle est la véritable signification de l'indépendance économique et de la souveraineté dans un monde globalisé ? Traoré, en prenant la décision audacieuse de refuser une aide internationale vitale, a non seulement défié l'Occident, mais a aussi mis en lumière l'espoir d'une Afrique capable de se relever par elle-même. À travers cette lutte, il incarne la vision d'un continent qui souhaite sortir de la tutelle des puissances étrangères et reprendre le contrôle de son destin. Mais quel est le prix
à payer pour cette indépendance. L'isolement économique, l'inflation et la montée du chômage posent des défis réels pour la population burkinabé. Les Burkinabés, cependant, ont montré une résilience inattendue en s'unissant autour de l'idée d'autosuffisance et de solidarité régionale. Le pays a amorcé une transformation, mais les conséquences de cette décision continueront de se faire sentir. Cette situation soulève également des questions cruciales pour nous tous. Si vous vous trouvez dans un contexte de dépendance ou de pression extérieure, jusqu'où seriez-vous prêt à aller pour préserver votre indépendance, qu'elle soit économique, sociale ou politique ? Le Burkina Faso nous invite à réfléchir sur notre propre relation à l'aide, à l'autonomie et à la coopération. Peut-on véritablement se libérer de la dépendance et redéfinir les rapports de pouvoir ? La situation du Burkina Faso, avec ses succès et ses épreuves, est-elle une leçon à suivre ou un avertissement ? Le chemin du pays pourrait-il inspirer d'autres nations à prendre leur destin en main, ou les défis seront-ils trop grands à surmonter ? Cette histoire ne fait que commencer, et il est temps de se demander, quelle voie choisirons-nous pour notre avenir ? Le chemin que devra suivre le Burkina Faso pour garantir son avenir durable et autonome nécessite plusieurs étapes clés, chacune d'entre elles étant un pilier pour sa transformation à long terme. L'objectif principal étant de garantir l'autosuffisance alimentaire et de renforcer l'indépendance économique, voici les actions cruciales qui devront être entreprises pour y parvenir. 1. Renforcement de l'agriculture locale. La première étape consiste à consolider les progrès déjà réalisés dans le secteur agricole. Cela implique non seulement la distribution continue de semences locales via l'opération graines ancestrales, mais aussi l'investissement dans des infrastructures rurales telles que des systèmes d'irrigation et des magasins de stockage modernes. Les agriculteurs doivent être formés aux techniques agricoles durables, adaptées aux conditions climatiques du Sahel afin d'augmenter la productivité tout en préservant l'environnement. 2. Diversification économique et développement industriel local. Le Burkina Faso ne peut pas reposer uniquement sur l'agriculture pour stimuler son développement. Le pays doit également se concentrer sur la diversification économique. Cela inclut la création de petites et moyennes entreprises, PME locales, dans des secteurs tels que la transformation des produits agricoles, le textile ou la production de biens de consommation. La stimulation de l'entrepreneuriat, en particulier chez les jeunes, sera essentielle pour réduire la dépendance à l'exportation et générer des emplois. 3. Coopération régionale renforcée. Le Burkina Faso doit poursuivre et amplifier ses partenariats avec ses voisins africains pour développer des accords commerciaux régionaux. La solidarité au sein du Sahel pourrait offrir des solutions communes aux défis économiques et sécuritaires, tout en réduisant la dépendance à l'égard des puissances mondiales. Des échanges commerciaux plus forts avec des pays comme le Mali et le Niger, mais aussi avec le reste de l'Afrique de l'Ouest, pourront soutenir les efforts d'autosuffisance. 4. Réforme de gouvernance. Enfin, la bonne gestion des ressources nationales sera cruciale. Le pays devra adopter des réformes pour garantir la transparence et l'efficacité dans la gestion des projets de développement, notamment en matière de distribution des ressources agricoles et des investissements publics. L'amélioration des infrastructures et de l'éducation sera essentielle pour soutenir cette transition. Si ces étapes sont mises en œuvre avec détermination, le Burkina Faso pourra non seulement surmonter les défis immédiats de l'autosuffisance, mais aussi se positionner comme un modèle de développement régional et durable, capable de redéfinir les relations économiques et politiques en Afrique. Le parcours du Burkina Faso sous la direction d'Ibrahim Traoré, marqué par la décision audacieuse de rejeter l'aide internationale, incarne plus qu'une simple bataille économique. Il représente un défi face à l'histoire, un retour à l'indépendance et à la dignité pour un peuple longtemps sous la tutelle des puissances extérieures. Ce choix radical, bien que risqué, incarne une quête profonde de liberté et de souveraineté. Traoré et les Burkinabés ne se battent pas seulement pour leur survie économique, mais pour retrouver une place respectée dans le monde sans dépendre de charité ou d'imposition extérieure. Mais ce qui est véritablement fascinant dans cette histoire, c'est la force de caractère et la solidarité que le peuple burkinabé a montré. Face à l'adversité, ils ont trouvé une voie,
ont fait entendre leur voix et ont montré que même dans les moments les plus sombres, il existe toujours une possibilité de réinvention. Le chemin du Burkina Faso est pavé de défis, mais aussi d'espoir. L'histoire d'Ibrahim Traoré et de son peuple nous rappelle que chaque nation, chaque communauté a le pouvoir de se relever, de se redéfinir et de façonner son propre avenir, même contre vent et marée. Une question demeure, ce modèle d'indépendance pourra-t-il être reproduit ailleurs en Afrique? La réponse réside dans le courage de chacun à emprunter des chemins audacieux. Le Burkina Faso a fait un choix radical, un acte de défiance envers l'ordre mondial établi. Mais au-delà de cette décision, c'est un appel à la réflexion pour chacun de nous. Si vous vous demandez ce que signifie véritablement l'indépendance et la souveraineté, que ce soit à l'échelle d'un pays ou d'un individu, le parcours de Traoré et du Burkina Faso peut offrir une perspective nouvelle. Peut-on imaginer un avenir où nous serons tous plus autonomes, moins dépendants des forces extérieures qui dictent nos vies? À travers cette histoire, le Burkina Faso nous montre qu'il est possible de se relever, de redéfinir son destin et de surmonter les obstacles qui se dressent sur notre chemin. Et vous, comment envisagez-vous votre propre liberté? Que ce soit dans votre vie personnelle, professionnelle ou collective, la souveraineté commence par un choix audacieux. Partagez vos réflexions et rejoignez la conversation sur ce sujet fondamental. Ensemble, explorons les moyens par lesquels nous pouvons, à notre échelle, prendre notre avenir en main, tout comme l'a fait le Burkina Faso.